Pleurs de bébé, les décrypter. Bonjour, je suis Nathalie Fossa, accompagnante des futures et des jeunes mamans qui souhaitent apporter le meilleur à leur enfant, de la grossesse à 3 ans. Je t'aide à l'accompagner avec des solutions au naturel et en respectant tes valeurs. Les pleurs de bébé, c'est pas toujours simple à comprendre, on en a souvent peur. On entend dire qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé et donc on a envie de savoir comment se comporter et surtout qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est ce que je te propose dans cette vidéo et plus globalement sur ma chaîne, je te donne les clés du développement de l'enfant pour l'accompagner au mieux de 0 à 3 ans. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne pour être tenu informé des nouvelles vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche. Pleurs de bébé, les décrypter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pleurs sont souvent le moyen ultime pour le bébé de se faire comprendre, de se faire entendre quand ses besoins n'ont pas été perçus avant. Par exemple, les pleurs qui vont signifier la faim. Souvent, l'enfant aura eu d'autres signes préalables pour montrer qu'il avait faim. Il va s'être frotté le nez, par exemple, ou la bouche, m'être mis les mains au visage, faire semblant de téter avec sa bouche. Donc, les pleurs arrivent en second temps, parce qu'effectivement, la faim le tenaille vraiment trop. Les pleurs peuvent également exprimer le besoin de réconfort, d'être câliné, de proximité physique, d'être bercé, tout simplement. Ça peut être aussi l'envie de changer de position. Votre enfant était allongé, il en a marre, il préfère avoir une période par exemple sur le ventre et vice-versa. Ou par exemple un enfant en poussette qui va en avoir marre d'être assis dans sa poussette, qui va vouloir par exemple marcher par lui-même s'il est déjà dans l'acquisition de la marche. Ou même un bébé en portage qui voudra changer de position, qui en a marre d'être dans un certain sens et qui voudra tout simplement se déplacer. Finalement, comme nous, quand on a une position qui dure trop longtemps, eh bien on a besoin de bouger, on a besoin de mouvement et de changer de posture. Comme quand on est assis à son bureau par exemple, on a besoin de se lever régulièrement. Les pleurs aussi arrivent souvent en fin de journée et on parle souvent du coup des pleurs de décharge. L'enfant, le bébé a reçu tout un type de stimuli pendant la journée et donc il va ressentir le besoin en fait de les décharger quelque part. Ça peut même éventuellement plutôt faire penser à une surcharge en fait et donc une surstimulation. Donc dans ce cas, le mieux est simplement de l'accompagner. Ces pleurs vont devoir sortir, s'exprimer, ils sont là pour exprimer quelque chose, donc il ne faut pas absolument chercher à les arrêter, mais plutôt accompagner l'enfant dans son inconfort et son besoin de sortir toutes ses émotions. On va pouvoir aussi avoir les pleurs de fatigue, quand l'enfant est vraiment trop fatigué, qu'il a vraiment sommeil, il va pouvoir pleurer. Et malheureusement, les pleurs sont souvent dans une tension, et donc c'est pas là où l'endormissement va être possible. Il va souvent falloir bien laisser passer un petit temps avant que l'enfant puisse se calmer et s'endormir. Donc pareil, le mieux est d'anticiper en fait les signes de fatigue, de ne pas aller jusqu'aux pleurs qui sont le stade ultime avant de proposer à l'enfant d'aller se coucher. On peut parfois aussi percevoir les pleurs du bébé lors de son sommeil agité. Et cela concerne plutôt les bébés de 0 à 3 mois qui connaissent un sommeil en 2 phases, avec un sommeil agité puis un sommeil lent. Et pendant cette phase de sommeil agité, l'enfant peut bouger, sembler se réveiller et parfois chougner ou pleurer. Il est donc important durant cette phase de ne pas réveiller l'enfant, mais de voir si l'enfant en fait, va bien ensuite enchaîner avec une phase de sommeil lent. Les pleurs peuvent enfin signaler une douleur physique ou un inconfort. Ça peut aller de la colique, des constipations, ça peut être les douleurs dentaires au niveau de la poussée des dents, c'est des douleurs qui sont très très vives. On peut aussi avoir un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien. Ça peut être également lié à une allergie éventuelle aux protéines de lait de vache qui vont créer des inconforts digestifs et donc certaines positions qui vont être plus ou moins confortables pour l'enfant. Ça peut être également au niveau des freins buccaux puisqu'on peut avoir au niveau buccal des freins qui peuvent être restrictifs au niveau de la langue ou des lèvres et qui vont amener des tensions au niveau du cou ou même d'autres parties et ce qui va amener l'enfant à pleurer tout simplement. Ça peut être des tensions liées à un accouchement difficile, instrumenté. On peut avoir des tensions justement dans le cou. Donc là, c'est toujours intéressant d'aller consulter un ostéopathe, un chiropracteur formé en pédiatrie et pourquoi pas en frein bucco-restrictif pour pouvoir diagnostiquer s'il y a un souci ou pas. Et enfin, si l'enfant a de la fièvre, par exemple lors des maladies infantiles.
Voilà, j'ai fait le tour des pleurs pour comprendre ce qu'ils peuvent pouvoir dire. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.